Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les petits copains. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les tracteurs. Eh oui. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment Tom, le petit lapin. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui, c'est à bord du tracteur rouge et on y retrouve Tom, bien sûr. Pendant les vacances, on va aider oncle Jean à faire les moissons. Papa va conduire le gros tracteur rouge et moi, je l'accompagne. Je suis très content aussi de retrouver mon cousin Bruno. Tu sais, papa va m'emmener sur le tracteur rouge. Moi, je vais avec papa sur la moissonneuse. Elle est bien plus grosse, me répond Bruno. Bruno me tire par le bras jusqu'à l'étable. Oh, les petits poussins, ils sont tout mignons. Regarde celui-là, c'est le plus fort, me montre Bruno. Soudain, j'entends un bruit de moteur dans la cour. Viens, Bruno, vite! Papa et oncle Jean vont partir sans nous. Papa me dit de faire attention. Quand le moteur marche, c'est très dangereux. Et si tu te mets devant le tracteur, tu risques d'être transformé en galette. Papa me porte dans la cabine du tracteur, c'est très haut. J'ai un tout petit peu peur et en même temps je suis très content. Je dis à Bruno de faire bien attention à ne pas se mettre devant. Papa, c'est difficile de conduire un tracteur? Non, il suffit d'apprendre. Qui c'est qui t'a appris? C'est mon papa qui m'a appris, quand j'avais ton âge. Alors, je peux conduire? Papa me prend sur ses genoux et je tiens le volant. Je conduis le tracteur. Quand on arrive au bord du champ de blé, papa coupe le moteur. Ça fait un grand silence tout à coup. Écoute, me dit papa, le vent fait chanter le blé. Quand j'étais petit, mon papa, ton papy, m'a appris ceci. Alors papa prend un épi de blé et l'écrase entre ses deux mains. Puis il souffle dans le creux de sa main. Regarde, il ne reste que les grains. Prends un grain, mets-le dans ta bouche. Si ça fait croc sous la dent, ça veut dire qu'il est mûr. Papa écoute, moi aussi. J'entends croc dans ma tête et croc dans la bouche de papa. Papa verse tous les grains dans ma main. Il y en a beaucoup. Chaque grain peut donner un nouvel épi de blé, me dit papa. Avec le blé, on fabrique de la farine pour faire le pain. Les blés sont très hauts, si hauts que je ne vois plus l'horizon. Sur les épaules de papa, j'aperçois la moissonneuse d'oncle Jean qui arrive, mais elle est toute petite. Non, finalement, pas si petite que ça. En fait, elle est grande comme 4 tracteurs. Tiens, ce n'est même pas Bruno qui conduit. Au travail, me dit papa, j'ai besoin de ton aide. Regarde et dis-moi si les grains tombent bien dans la benne. Quand elle sera pleine, on ira la vider au hangar. Dans le hangar, il y a tellement de blé que ça fait comme des montagnes. Avec Bruno, on a très envie de les escalader. Marie, Inès et Émilie sont venues nous rejoindre pour jouer sur le tas de blé. Ne grimpez pas trop haut, nous ordonne maman. On escalade quand même un peu la montagne. Je dis à Bruno qu'on est dans le désert. On partirait en expédition tous les 3 et je serais le chef, dit Bruno. Pourquoi c'est toujours lui le chef? Il faut faire attention à ne pas se faire avaler par les sables mouvants, ajoute Marie. Il faut aussi faire attention au serpent à clochette, dit Bruno. Je lui réponds, c'est pas un serpent à clochette, c'est un serpent à sonnette. Tout à coup, Marie se met à pleurer. Elle a perdu son petit nœud dans le désert, dans les grains.
On cherche tous le nœud de Marie, mais on ne le trouve pas. Je lui dis, avec le blé, ils vont faire du pain, alors on ira chercher ton nœud à la boulangerie. Maman et tante Loulou rient, mais Marie pleure 2 fois plus. On remonte sur le tracteur. Bruno me montre ses poches remplies de grains. Ça, c'est pour un poussin. Moi, j'en ai plein les oreilles. J'espère qu'un épi de blé ne va pas y pousser. En fin de journée, c'est la fête. On mange des carottes frites sur le champ moissonné. C'est décidé. Quand je serai grand, je serai fermier. Et vous aussi, vous rêvez d'être fermier. À demain les enfants.